Soyez les bienvenus à ce 13h 100% nouvelle nationale et consacré en grande partie aux événements de Kidal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu en audience hier dans la soirée un émissaire du président français François Hollande. Madame Hélène Le Gall, conseillère Afrique à l'Élysée, était venue exprimer toute la solidarité de Paris aux autorités maliennes suite aux événements de Kidal. Nous l'écoutons au micro de Soumaïla Berti. Je suis venue apporter la solidarité du président de la République française au président malien dans les moments difficiles que vit le Mali aujourd'hui. Ils se sont parlé aujourd'hui au téléphone, ils ont échangé sur la situation. Nous sommes aux côtés du Mali et je suis venue aussi lui présenter mes condoléances pour les Maliens qui sont décédés hier à Kidal. Qu'est-ce que la France peut faire aux côtés du Mali dans cette situation actuelle ? La France condamne fermement toutes les actions qui ont été menées contre les Maliens du gouvernorat en particulier, les forces armées maliennes à Kidal. Elles ont tout à fait leur place à Kidal. Kidal fait partie du Mali. Le Mali est un et indivisible. Et donc nous condamnons ceux qui cherchent à contrer cette intégrité du pays. Nous soutenons le gouvernement malien dans ses actions et d'ailleurs la force Serval avait accompagné le Premier ministre malien pour lui permettre de mener cette mission qui était destinée à voir si les services publics maliens fonctionnaient à Kidal. Donc nous sommes en solidarité avec le Mali. Le Premier ministre Moussa Mara a regagné Bamako hier soir en provenance de Kidal via Gao. Aussitôt arrivé, le chef du gouvernement a été reçu en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à qui il a rendu compte de sa visite dans les 3 régions du nord du Mali. Le Premier ministre Moussa Mara est au micro de Mohamed Touri. Je suis venu rendre compte au président de la mission qu'il nous a assignée, qui a consisté à aller au nord, Tombouctou, Gao et Kidal, pour nous assurer que l'administration fonctionne à hauteur de souhait et que les Maliens sont servis par l'administration comme il se doit. Parce que je l'ai dit, les Maliens de Tombouctou, de Kidal, de Gao sont des Maliens comme les autres et méritent que l'administration les serve dans les meilleures conditions. Nous nous sommes apaisatis sur les difficultés obtenues à Kidal, puisque vous avez été témoin de l'attaque du gouvernorat par une coalition de forces, soi-disant de l'Azawad, de djihadistes, terroristes, qui se sont attaqués au gouvernorat avec l'objectif manifeste de détruire et d'attenter à nos vies. Nous avons apporté avec les forces armées maliennes les réponses appropriées. Aujourd'hui, les forces armées maliennes sont à Kidal, sont en train de se préparer à toutes les éventualités. Nous avons convenu avec le chef de l'État qu'il est hautement souhaitable pour la protection des habitants de Kidal, pour la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, que Kidal soit totalement sous le contrôle de l'État malien. Si nous pouvons obtenir cela à travers des discussions. Sinon, que les forces armées maliennes fassent leur travail. Nous sommes allés à Gao, comme à Tombouctou, la visite s'est très bien passée. Nous avons été bien reçus. Nous avons écouté les difficultés, les doléances des responsables de l'administration. Et dans les jours à venir, nous allons réunir un conseil de cabinet spécifique sur le déploiement de l'administration au nord et l'accélération de ce déploiement, parce qu'il y a beaucoup de lenteur, afin que l'administration dans toutes ses composantes puisse être présente partout au nord au service des Maliens. Donc c'est ce compte rendu rapide que je viens de faire au chef de l'État. Et dans les jours à venir, je pense que tous les sujets, toutes les difficultés obtenues pendant cette visite-là feront l'objet de traitements appropriés sur le plan politique, diplomatique ou sécuritaire. Et comme on l'a toujours dit, Inch'Allah, le Mali s'en sortira grandi. Et les Maliens s'en sortiront fiers de leur État et de leur autorité.
Qu'en est-il des otages du gouvernorat de Kidal? Est-ce que vous pensez qu'ils seront libres bientôt? Nous sommes en train d'employer tous les moyens pour que ces otages puissent être libérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, certains d'entre eux ont été abattus froidement par les assaillants. J'ai bien dit froidement. Ça montre bien le dessein de ces soi-disant patriotes ou de ces soi-disant libérateurs. Et une suite sera réservée à tout ça. Aujourd'hui, ceux qui sont blessés, certains ont pu être libérés. Ceux qui sont en bonne santé sont entre les mains de leurs ravisseurs. Des discussions sont en cours avec l'implication de la MINUSMA, des différents acteurs, pour que leur libération puisse intervenir le plus rapidement possible et le gouvernorat revienne sous le contrôle effectif, même s'il a été là aussi totalement saccagé, totalement détruit, et détruit à dessein. Des grenades ont été employées pour détruire le gouvernorat. Pour des personnes qui veulent construire, je pense qu'on ne détruit pas un bâtiment de ce niveau, de cette importance. Donc ça montre encore bien les intentions malveillantes de ces personnes. Donc ces discussions sont en cours, nous les suivons pas à pas, mais toutes les éventualités sont envisagées. Aujourd'hui, on est en train de remanier le dispositif sécuritaire, de le renforcer, pour que le cas échéant, il puisse être mis en œuvre, afin que cette ville, qui a été trop longtemps singularisée par certains, qui a été trop longtemps particularisée par certains, qui sont des rentiers en quelque sorte de cette situation depuis pas mal de temps, que cette ville redevienne normale, servie par une administration normale, au service des Kidalois, qui sont nos compatriotes, comme le sont les Ségoviens ou les Sikasois. Donc des dispositions sont en cours, nous rassurons nos compatriotes et nous souhaitons que tout le monde garde sa sérénité. Nous sommes au début du commencement de quelque chose, mais comme je l'ai dit, le pays s'en sortira grandi. C'est ça le plus important. Suite aux événements qui se sont produits à Kidal, ici à Bamako, les populations sont sorties pour réaffirmer leur soutien au gouvernement de la République du Mali. Pour les manifestants, le Mali restera un et indivisible. Nous sommes venus l'accueillir parce que nous vivons indéniablement des moments très graves de la vie de notre pays. Et ces moments marquent à coup sûr un tournant décisif et déterminant dans ce qui est convenu d'appeler désormais la crise au nord du Mali. Et nous sommes des responsables politiques et c'est l'occasion et le lieu d'affirmer et de réaffirmer qu'il n'y a pas de bons et de mauvais Maliens. Tous les Maliens sont concernés. Nous appelons maintenant à la solidarité agissante pour que le Mali redevienne le Mali d'antan, Mali fort uni. Il est important que dans ce genre de situation, de tension, qu'on appelle à la calmie, que les gens restent sereins, que seul le Mali compte et qu'effectivement jeter l'anathème ou mettre de l'huile sur le feu ne peut que poser plus de problèmes au pays. Nous sommes dans des moments où effectivement l'ensemble des forces vives de la nation doivent se réunir autour du Premier ministre et du Président de la République pour réaffirmer notre cohésion et dire par une seule voix que le Mali est et demeure à Kidal et que le Mali est et demeure chez lui à Kidal. Nos forces armées sont en train de se battre actuellement, de faire en sorte que Kidal reste secure pour les populations blanches et noires de Kidal. Il est important qu'à Bamako, ici, nous gardons notre sérénité. La jeunesse du Mali doit faire un sursaut, ce sursaut national, mettre à côté tout et effectivement soutenir nos autorités dans la réussite de ce combat-là. Et nous disons toute notre indignation, toute notre humiliation et toute notre incompréhension face à la façon dont ce dossier de Kidal est en train d'être géré. Et nous demandons effectivement à la communauté internationale de rester derrière la ligne tracée par les autorités maliennes. Parce que je pense que la solidarité formidable dont ces pays ont fait preuve pour libérer notre pays, cette solidarité doit continuer à s'exercer, mais derrière une vision tracée par des autorités légitimement élues par notre peuple.
Avant de regagner Bamako après Kidal, le Premier ministre Moussa Mara et 6 membres de son gouvernement sont arrivés à Gao. Pour des raisons de sécurité, l'accueil à l'aéroport a laissé place à celui de la ville. Au cours des différentes rencontres, le principal sujet a été le retour de l'administration et de l'engagement des acteurs à franchir les obstacles. La société civile, les élus et l'administration ont fait le point de la situation dans les domaines du développement. Le reportage de Daouda Zoumana Traoré. La population de Gao a accueilli à bras ouverts le Premier ministre Moussa Mara et sa délégation pour avoir accompli la mission de Kidal malgré les échauffourées. Ce passage est très significatif et prouve que la marche vers la pacification de la totalité du territoire est proche. Selon le chef de la délégation, il veut s'assurer de la présence de l'administration et de l'exécution des tâches. Le chef de l'exécutif régional de Gao fait le point. Au plan administratif, le retour des autorités administratives et des agents des services techniques se déroulent de façon satisfaisante au niveau du chef-lieu de la région et des chefs-lieux de cercle. Il se poursuit au niveau des arrondissements et communes concomitamment à l'ouverture des postes de sécurité. C'est ainsi que tout récemment, les services techniques ont amorcé le retour dans les arrondissements de Djebok et Anderamboukan avec la présence sur place des sous-préfets respectifs. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord, le gouvernement du Mali, sur le financement du budget national, déploie d'importants efforts pour la réhabilitation des infrastructures et des équipements des services publics de la région. Dans le domaine de l'éducation, les dispositions sont déjà prises en rapport avec les acteurs et les partenaires de l'école à l'occasion d'un plaidoyer pour la campagne Back to School pour un bon déroulement de l'année scolaire. Les établissements d'enseignement secondaire et normal, publics et privés, sont fonctionnels. Dans le domaine sanitaire, la dotation des centres de santé de la région en médicaments a considérablement amélioré la qualité des prestations socio-sanitaires. Concernant le ravitaillement des populations en eau potable, il est réconfortant de constater le démarrage de 2 projets importants. Il s'agit de la réhabilitation de 11 systèmes d'adduction d'eau sommaire et systèmes hydrauliques villageoises améliorés. L'État est donc présent et des progrès sont significatifs dans tous les domaines. Les chefs de service ont évoqué leurs problèmes, dont le manque de personnel, le manque de matériel et parfois de locaux adéquats pour faire face aux exigences. Le Premier ministre les a écoutés avec une oreille attentive avant de les rassurer. Notre objectif principal est que l'administration se déploie au moins au même niveau qu'elle était avant la crise, et le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les quelques mois à venir, que nous retrouvions déjà la situation d'avant-crise. Après, qu'on puisse évoluer toujours vers de meilleures dotations, disponibilité des moyens pour que l'administration puisse fonctionner. Et que l'administration se déploie et fonctionne, c'est dans un seul but, c'est de satisfaire nos compatriotes. C'est l'administration qui protège, c'est l'administration qui encadre, c'est l'administration qui fournit les services dont on a besoin, les services de base, logement, eau, électricité et autres commodités, pour que la vie se passe bien dans nos villes et campagnes. Si l'administration n'est pas présente, il n'y a pas d'État. Notre ambition principale, c'est d'abord que l'État puisse exister partout sur le territoire. Et cela est une nécessité qui n'est pas liée au processus de dialogue, réconciliation. Que ce processus avance ou pas, on a besoin d'administration. Toujours. Et d'ailleurs, on a toujours besoin d'administration, même pour accompagner le processus de dialogue, de réconciliation, de reconstruction. L'administration est la colonne vertébrale du pays, elle est indispensable. Que chaque administration, direction régionale, puisse établir un peu ce recensement des difficultés et remonter au niveau des départements ministériels au plus tard milieu de semaine prochaine, parce qu'on est assez pressé. On veut avancer rapidement pour que, on va dire d'ici 2, 3 ou 4 mois, on puisse vraiment être au même niveau qu'avant la crise. Chacun des 6 ministres a appuyé le chef du gouvernement avec les dispositions prises par leurs départements respectifs par rapport aux projets et programmes. Dans les tout prochains jours, l'emploi des jeunes, l'éducation, l'agriculture, l'élevage et j'en passe connaîtront beaucoup d'améliorations dans notre pays.
Auparavant, le Premier ministre et sa délégation avaient rendu une visite de courtoisie aux notabilités élargies aux leaders religieux de la cité des Askia. Le chef Armand et ses collaborateurs promettent de s'investir pour la réconciliation et la paix. Et ce communiqué de presse, crise à Kidal, le gouvernement met en place une cellule de communication de crise dans le cadre de la gestion des événements survenus les samedis 17 et dimanche 18 mai 2014 à Kidal. Le gouvernement du Mali a décidé de mettre en place une communication régulière et en temps réel afin d'informer l'opinion publique nationale, mais aussi la communauté internationale. L'objectif est d'assurer la cohésion de la communication gouvernementale, mais aussi de lutter contre les rumeurs et les messages d'intoxication inutiles et dangereux qui mettent à mal la cohésion nationale. À cet effet, il est créé une cellule de communication de crise composée de représentants de la présidence de la République et de la primature, mais aussi des ministères de la Défense et des anciens combattants, des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de la sécurité, de la réconciliation et de la solidarité et du développement du Nord, du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement et du ministère de la Culture. La cellule est placée sous l'autorité du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. La première réunion s'est tenue ce lundi 19 mai 2014 à 11h, signé le ministère de l'économie numérique, de la communication et de l'information. La deuxième réunion de concertation de haut niveau sur le processus de dialogue intermalien vient de se tenir à Bamako. Les représentants de l'Algérie, du Burkina Faso, du Tchad et du Niger rappellent l'importance de la mise en œuvre intégrale de l'accord préliminaire de Ouagadougou signé le 18 juin 2013. Avant la réunion de concertation, les ministres des Affaires étrangères du Mali et de l'Algérie ont co-présidé la cérémonie de clôture du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali. Moïse Traoré, compte rendu. La deuxième réunion de concertation de haut niveau sur le processus de dialogue intermalien se tient au lendemain d'une attaque suivie de prise d'otages à Kidal. La réunion de haut niveau a enregistré la participation des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie et du Mali, du ministre délégué chargé de la coopération régionale du Burkina Faso, de l'ambassadeur du Tchad au Mali et du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères du Niger. Les participants ont souligné l'importance de la consolidation des acquis du processus issu de l'accord préliminaire aux élections présidentielles et aux pourparlers inclusifs au Mali, signé à Ouagadougou le 18 juin 2013, et sa mise en œuvre intégrale. Ils ont réaffirmé la nécessité d'engagements supplémentaires et davantage d'actions coordonnées au bénéfice de la stabilité au Mali et de la réconciliation nationale entre les frères maliens. Les participants ont exhorté les mouvements armés à prendre part aux discussions exploratoires engagées par Alger pour des pourparlers intermaliens inclusifs. Ce qui s'est passé hier au Mali est vraiment une tragédie et c'est la preuve qu'il est essentiel que les parties maliennes arrivent résolument à engager le dialogue. Juste avant la réunion de haut niveau, Algériens et Maliens ont bouclé la troisième session du comité bilatéral stratégique sur le nord du Mali. Nous souhaitons que la communauté internationale, la MINUSMA, la force Serval appuient l'État malien conformément aux dispositions des résolutions adoptées au niveau des Nations Unies pour asseoir son autorité. Et je pense que ceci est important pour nous donner le confort nécessaire pour nous continuer à discuter avec nos frères pour trouver une solution. L'Algérie, qui entend poursuivre son action humanitaire au nord du Mali, renouvelle son engagement à contribuer à la bonne préparation des prochains pourparlers. Nous allons donc redoubler d'efforts. Ceci est notre engagement à cette occasion, ici à Bamako. Et nous allons œuvrer avec toutes les bonnes volontés afin que ce genre d'incident regrettable ne se reproduise plus. Nous espérons que tout le monde tirera les mêmes leçons de cette situation quant à l'exigence de se retrouver rapidement autour de la table du dialogue intermalien inclusif. Le comité bilatéral stratégique est un mécanisme de suivi pour une solution pacifique.
Il a été décidé par les chefs d'État maliens et algériens les 18 et 19 janvier 2014. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que dans la journée du 18 mai, des assassinats ont été perpétrés sur 8 des otages du gouvernorat de Kidal. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur ces assassinats et rassure les populations que des mesures sont prises pour faire libérer les autres otages. Le gouvernement informera régulièrement l'opinion sur l'évolution de la situation qui est sous contrôle. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Dans le dossier culture de ce 13h, nous allons nous intéresser au mariage. Alors, nous sommes à l'approche du mois de Ramadan, une période convoitée pour célébrer les mariages. Le trousseau traditionnel de mariage sert de décor de la salle de mariage du centre secondaire d'état civil de Kati Malibougou. Ce trousseau fait partie de nos coutumes qui prévoit un ensemble de dispositions visant le bon fonctionnement du mariage. Le reportage de Cheikh Oumar Sangari. Je peux dire que ça va marcher très bien. Là où nous sommes là, vraiment, je suis très content. Ce sont ces sentiments de joie et d'espoir qui animent toutes les parties les premiers jours d'un mariage. Toutes les dispositions sont prises pour faire du mariage un lien du meilleur et du pire. L'essentiel de ces mesures concerne la femme, considérée comme le pilier du foyer et supposée être patiente et obéissante. C'est pourquoi la chambre nuptiale est conçue de la manière la plus simple. Ils sont sur la natte. C'est ce qui est recommandé chez nous. Pas de matelas, pas de ventilateur. Il faut qu'elle soit initiée depuis le départ à des difficultés qu'elle peut rencontrer. La tradition prévoit également l'encadrement du couple. Pour cela, on fait appel à une femme âgée et expérimentée appelée Manyamaga. Dans la chambre nuptiale, durant les 3 jours chez certains ou les 7 jours chez certains, elle apprend à la nouvelle mariée comment se comporter à l'égard de son époux, à l'égard de sa belle famille, à l'égard du monde même. Après le mariage, les parents de la femme lui offrent un trousseau traditionnel. Ce trousseau est composé d'objets d'usage courant. Le balai, l'encens et les perles que vous voyez devant vous symbolisent la propriété, la coquetterie, la douceur et la beauté féminine qui doivent caractériser une bonne épouse. La marmite, le mortier et le pilon indiquent pour l'épouse la maîtrise de l'art culinaire. Et ensuite, vous avez l'aiguille et le fil symbolisent le devoir de l'épouse de préserver les liens et consolider l'entente dans sa belle famille. L'escarboucle symbolise le caractère perpétuel de l'institut du mariage, d'une part, et d'autre part, la stabilité de l'épouse dans son foyer en vue de préserver les mauvaises fréquentations. La jarre, elle symbolise l'union autour du noyau familial, la cohésion, l'entente et au-delà du simple fait que tous les membres de la famille y boivent pour étancher leur soif. Au-delà de tout ça, vous avez la natte. Elle signifie d'abord la seule arme pour la femme pour retenir son mari à ses côtés à la maison. Mais aussi, elle symbolise surtout la fidélité de l'épouse. Dans la cour de ce centre d'état civil, on peut lire les dates, voir des images historiques et des extraits du code de mariage. C'est là à travers les couleurs vivantes de la nation. L'extrait du code de mariage sur le mur, parce que quelqu'un peut venir pour juste 5 minutes pour son acte, il peut profiter, lire
le code de mariage et ça peut lui servir. Malheureusement, le nombre de divorces est en croissance inquiétante dans notre pays. Le retour à nos valeurs fondamentales est plus que jamais nécessaire pour sauvegarder un des piliers les plus importants de notre société, le mariage. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Haoui Touré pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et retenez cela. Insistons sur le développement de l'amour, de la gentillesse, de la compréhension et également la paix. Le reste nous sera offert. Que Dieu bénisse notre chère patrie. Merci.